Donc là, nous allons réaliser nous un tranchis en pied écharpé droit, puisque la différence de pente entre les versants est supérieure à 15 degrés. Nous commençons par couvrir le versant le plus rapide. Le tranchis se situera sur la partie la plus inclinée. Et on aura des approches, des petites et des grandes approches sur la partie la moins inclinée, bien entendu, de la noue pour se raccorder sur le plan carré. La première chose à réaliser, c'est tracer les pureaux sur les deux versants et de réaliser cette partie en premier, puisqu'en fait, ce versant-là est beaucoup plus haut et on vient écharper sur ce versant-là. La difficulté est de trouver le bon équilibre en termes d'épaisseur. Donc vérifiez bien qu'il y a 4-5 cm de recouvrement sur l'écharpé par rapport au brésil. Comment trouver le pureau dans la noue? C'est-à-dire que on a le pureau du versant le moins incliné qui vient se prolonger dans l'inclinaison de la noue. Et le pureau, on le calcule sur cette hauteur-ci. On vient prendre la longueur du pureau et cette longueur-là, on va la multiplier par 3,5. C'est-à-dire pour trouver la valeur du fendu. Donc, on a 3 pureaux et demi. Donc, pureau et pureau, 1 demi. Voilà, 3 pureaux et demi. Comment trouver l'écharpé à l'aide d'une bande de zinc? L'écharpé, c'est la continuité de l'égout dans le versant le plus incliné. Donc, on vient écharper. Donc, au sous-doubli, nous avons 2 fendis, dont un à l'axe. Au doubli, nous avons 2 fendis de part et d'autre de l'axe et une petite approche qui se raccordera au doubli. Au premier rang, nous avons 2 fendis, dont un à l'axe et une grande requête qui se trouve à l'extrémité qui sera sous le tranchis. Donc ma grande requête fait en largeur 1 fendi et demi et toujours 3 pureaux et demi. Elle est écornée ainsi qu'elle est épaulée pour un meilleur plaquage. 2 fixations, une en tête et une sur côté, tout en diagonale. Attention aux 3 cm, ne pas dépasser 3 cm de valeur. Et vous pouvez descendre jusqu'à 10 cm, c'est-à-dire la valeur d'un pureau sur la fixation de tête. Donc ne pas oublier l'écornement. Avec une petite approche qui va se raccorder au premier rang. La petite approche, c'est une demi-ardoise de DIN 35, en fait, que je vais couper en 2. Je viens la positionner. Je descends l'ardoise et là je vais créer un biais de fendu à sa base. Une fois créé le biais de fendu, je viens remonter perpendiculairement à mon trait d'ourne. Pour un meilleur plaquage, je vais devoir épauler l'ardoise. Je vérifie que j'ai 3 cm minimum, là j'ai 4 cm, il n'y a pas de souci. En termes de fixation, j'ai un clou de tête ainsi qu'un clou de côté. Toujours en diagonale pour une meilleure fixation. À l'aide de mon gabarit, je vais tracer sur le support le deuxième rang. C'est le rang qui suit. Ensuite, reprendre l'axe de construction et le retracer ici. Je positionne le premier fendu sur le deuxième rang au niveau de l'axe de construction. Et je viens uniquement couper la base de mon fendu pour pouvoir épouser en fait l'alignement. Donc je viens tracer l'alignement de la base de mon fendu. Je regarde la planéité, j'ai besoin d'épauler ce côté-ci, mais pas celui-ci. Donc je vais l'épauler ici. Et j'ai besoin qu'un clou, je mets qu'un clou. Le deuxième rang comporte 3 fendis ainsi qu'une petite requête. Une petite requête est la même largeur qu'un fendu. Posée à 2 clous, elle est épaulée et écornée. Au deuxième rang, nous rencontrons une grande approche. Une grande approche est une ardoise de versant qui va au-delà de la liaison de la petite pour se raccorder au plan carré. On appelle ça aussi une ardoise de remplissage. Là, sur ce cas-là, je peux aller chercher la liaison de l'entière. Ça va me favoriser, ça va éviter de mettre des petites ardoises. Donc pour le troisième rang, je trace ma valeur de pureau et je recommence l'opération et ainsi de suite. En veillant à bien mettre le support. Je repère toujours le demi-fendu que je retrace.
Et là, ainsi de suite. Le tranchis de la noue se situe à 1 fendu et demi, c'est-à-dire que le tranchis aura un recouvrement de 3 cm dans la noue, sur le versant le plus rapide. Donc je prends mon ardoise, je la retourne, je la mets à l'envers, je la positionne sur la largeur qui est demandée. Je fais mon repère. Ensuite, je viens l'incliner sur ma ligne de tranchis. Je la fais descendre à l'intersection désirée au niveau de mon entière. Et là, ici, et la partie à enlever va être celle-ci. Là, pour une question de plaquage, je vais l'épauler et lui mettre 2 fixations. Une fixation là et une fixation là, toujours en diagonale. On a bien le tranchis, et là coïncide. Sur ce type d'ouvrage, on n'a pas de mouchoir. Si notre rang serait venu un peu plus haut, effectivement, on avait un mouchoir comme on a réalisé sur la noue à 2 tranchis.